Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 juin et j'ai reçu encore une troisième poupée. Cette fois-ci c'est une Pulippe FC par, je l'ai dit en story Insta il y a quelques jours, par Ovi. Alors à la base c'était une commission, je l'ai acheté à Alice Skellington. Je l'ai payé de mémoire, oui parce que même si c'est récent, les prix et moi je m'en rappelle plus au bout d'un jour. Je l'ai payé 300 €, frais de port compris. Donc elle avait un défaut mais que moi je m'en fous parce qu'en fait ça ne se verra pas. Et sinon elle a l'air d'être en super bon état. Donc voilà, c'était une commission. Elle va s'appeler Romane et c'est une vampire originelle. Alors là elle est humaine, je vous explique. Elle est très fortement inspirée de Yuki Kuran dans l'animé Vampire Knight. Voilà, elle est très inspirée. Elle aura un frère qui va s'appeler Culane et vraiment elle sera très inspirée, elle et son frère, de l'animé Vampire Knight. Donc j'ai quand même fait des modifications parce que je n'ai pas créé Vampire Knight. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas de la copie pure et dure. Et puis j'ai envie de vous dire, le 3/4 des Doliens et Doliennes de la commu adorent Vampire Knight et ils s'inspirent tous de Vampire Knight. Alors, oh j'ai un petit mot. Ah oui, parce que du coup c'est du coup Missing no Mio qui l'a expédié pour Ali. Merci de ton achat Ethan. Ça me fait rire. Merci pour le petit mot. Alors ça c'est pour protéger. Je vais quand même retirer les protections. En tout cas c'est très bien protégé. Ça ne m'étonne pas de Alice Skellington. Enfin du coup je suppose que c'est Ethan qui l'a protégé, puisqu'il y avait un mot de lui. Bon, en tout cas que ça soit Ethan ou Alice Skellington, c'est très bien protégé. J'ai très peur. Romane, en fait je vous explique, Romane elle est devenue une idée en clairement un jour. C'est à dire que là ça fait depuis une semaine, voire un petit peu plus, que je la convoitais de malade. J'avais demandé en story mais à qui appartenait cette Pulippe, et on m'avait répondu, du coup c'était Missing no Mio qui m'avait répondu, elle est chez Ali. Et quand j'ai su qu'il y avait potentiellement moyen qu'elle la vende, j'ai fait toutes mes ventes. En fait toutes mes ventes elles étaient pour elle. Vraiment. Et aussi pour finir de payer ma Ginkgo Matsuo et ma Picarina. Ah, je commence à avoir mal aux jambes, je me détends. En fait je rêvais d'avoir une Ovi ou un Ovi. En fait je voulais au moins avoir une Pulippe ou un Taeyong de cet artiste. J'adore ce que fait Ovi, mais j'aime surtout ses anciens maquillages. Alors je la regarde et après je vous montre. Oh putain. Oh putain, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais vrai. Oh, et ce que j'aime, c'est qu'elle a des boucles d'oreilles et je vais pouvoir lui changer. Ah, ou alors c'est juste des strass collés. Je pense que c'est juste des strass collés et dans ce cas là j'ai rien dit, je pourrais pas lui mettre de boucles d'oreilles. Oh, elle est incroyable. Ovi, c'est giga propre. C'est très qualitatif. C'est très symétrique. Je suis époustouflée devant les artistes qui sont très symétriques au niveau de leur travail. Je peux vous en citer plein. Je peux vous citer Nendols, je peux vous citer Nina Doll, je peux vous citer Ovi, enfin il y en a plein. Tsubasa, Ariana, plein. Et moi, la symétrisation, je trouve ça de quelque chose d'incroyable parce que c'est pas simple de faire des choses symétriques à la même taille, à la même forme, à la même hauteur. Et moi ça me fascine. Et le travail de Ovi, alors j'ai déjà eu, pour vous expliquer, après je vous la montre, j'ai déjà eu des Ovi on va dire. Alors à l'époque j'avais une Pulippe Sfoglia qui avait été semi-FC des sourcils par Ovi mais que j'ai pas gardé. Et il y a un an j'avais acheté un Taeyong Lunatic Queen FC par Ovi que je l'avais adoré, mais en fait ce qui me gênait c'était son teint. C'était un Taeyong Lunatic White Rabbit du coup, comme je vous l'ai dit. Et en fait je l'ai revendu une fois que je l'avais reçu. Donc j'avais eu du mal à le vendre parce que justement il avait la bouche noire. Et c'est vrai que les bouches noires ça part pas très bien, surtout en Taeyong. Et à proprement parler, jusqu'à maintenant je n'avais pas de Ovi qui était resté chez moi très longtemps. Là je viens de la recevoir, mais je sais que je la vendrai jamais parce que c'est... Faut jamais dire jamais, mais je pense que je la vendrai jamais parce que c'est une UD. Elle est incroyable. Et pareil les sculptes, mais mon dieu. Alors je vois le défaut, mais franchement ça se verra pas. En fait c'est une démarcation sur le front en hauteur sur le côté gauche, parce qu'en fait Ovi elle a blushé jusqu'en haut de la tête. Et du coup il y a une trace dans le blush, mais ça se verra pas. Oh, elle est incroyable. Oh mais j'ose même pas trop la toucher, elle est incroyable. Non mais regardez-moi ça. Oh. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, parce que du coup je me suis coupée moi-même, elle est humaine, mais du coup vous en doutez que en vérité c'est une vampire originelle.
Mais comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, il y a des différences avec l'animé Vampire Knight. Elle est magnifique. Mais vraiment sur ce plan là, elle est magnifique. Donc voilà, ce déballage est terminé, je suis trop contente d'avoir reçu mes 3 nouvelles poupées et celui de Roman, enfin tout, je suis trop contente. Du coup, bah merci d'avoir regardé ce déballage et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut!